Après avoir vu Superman au début du mois, je m'attendais pas à aimer encore plus ce film Les 4 Fantastiques. Nous vous protégerons. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique à chaud du nouveau film Marvel du MCU, Les 4 Fantastiques. On conclut un peu cet été de blockbuster avec ce film que j'attendais énormément. N'hésite pas évidemment à t'abonner si la vidéo te plaît, à jeter un coup d'œil à la chaîne et on est parti sur une petite minute sans spoiler. Déjà un avis rapide, j'ai beaucoup aimé. Je sors tout juste de la séance et j'ai vraiment adoré. Là, s'il fallait le dire, le comparer avec le film Superman, en termes de ressenti d'après séance, j'ai préféré Les 4 Fantastiques. On verra après quelques jours, après m'être fait le film dans la tête. Mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup aimé. Et je suis très content d'avoir vu ce film, d'avoir eu ce film Marvel, à un moment où je perdais clairement espoir avec l'arrivée future des 2 prochains films Avengers. Ce que j'ai aimé dans le film, comme je l'ai dit sans spoiler, le rythme du film, trop bien. Enfin, je l'ai trouvé très bien rythmé. Le style du film, le côté rétro-futuriste, qui est montré clairement dans la bande-annonce, dans un autre univers que celui qu'on connaît. Donc c'est un peu comme si on repartait à zéro. Là, tu me dis, c'est un autre univers que le MCU. Il n'y a pas de souci. Donc ça, ouais, j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir recréer totalement quelque chose dans son coin. Et ça marche super bien. Et comme j'ai dit, donc le rythme du film est trop bien. Surtout la première partie, on va dire, il y a un peu un ventre mou qui est assez rapide, mais on revient sur ça en spoiler. Et même la fin, j'ai beaucoup aimé. En termes de visuel, comme je l'ai dit, j'ai aussi aimé l'ambiance qui se dégage. Alors oui, en termes de couleurs, ils auraient pu faire mieux, surtout que le réalisateur qui est Matt Shakman, celui qui a fait WandaVision, nous avait habitués avec WandaVision à des visuels plus particuliers, qui étaient mieux. Donc là, un peu déçu là-dessus, mais bon, c'est pas ça qui m'a gâché le film. Loin de là. En termes d'effets spéciaux, trop bien. Que ce soit juste les effets spéciaux qu'on voit dans les scènes classiques, ou même dans les effets spéciaux dans les scènes d'action, dans les pouvoirs des personnages. Tous ces effets spéciaux, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des effets de cette qualité chez Marvel. On revient quand même de loin. Après oui, ce film-là, Les 4 Fantastiques, n'a pas eu de galère, a eu une période de production classique en fait, sans grève, sans Covid, sans tout ça. Donc évidemment que ça s'est mieux passé. Donc ça me donne espoir avec les prochains films pareil, Avengers. J'avais un peu peur en termes de durée de tournage, etc. Mais vu qu'ils les ont décalés de quelques mois, ça devrait aller. En tout cas, ce film-là confirme et nous donne espoir. Si on reste dans les visuels, ceux que j'ai préférés, mais là je vais vraiment en parler après en spoiler, c'est Galactus. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec lui, comment ils l'ont représenté. Le groupe, ce qui est le point fort du film, l'alchimie des personnages, trop bien. Les nouveaux acteurs, moi perso, j'étais pour depuis le début de l'annonce du casting et ça marche très bien dans le film, surtout Sue Storm et Johnny Storm. Je trouve quand même que leur dynamique de groupe, en tout cas leur relation, n'est pas assez développée, n'est pas assez montrée. J'aurais aimé un peu plus, même si tout ce qui est montré, j'ai apprécié. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, en termes de visuel, leur pouvoir passe largement, même celui de qui est, on le sait, difficile à faire, les pouvoirs de l'homme élastique qui sont aussi bien faits, mais c'est surtout des détails de l'utilisation de leurs pouvoirs que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, Johnny qui va utiliser ses flammes pour juste faire de la lumière, la classique de Reed qui utilise ses bras pour écrire sur un tableau très lointain, ou plein de choses comme ça qui, avec leurs pouvoirs, qui sont utilisés de manière quotidienne. Donc ça se voit qu'ils sont habitués, qu'ils les utilisent normal et que tout le monde est habitué, même les habitants de la ville. En termes de défauts, s'il fallait en trouver, oui, comme je l'ai dit, il y a un ventre mou, mais ça, faudrait que je spoil pour en parler. J'aurais aimé aussi un peu plus d'approfondissement des personnages, pas forcément de leurs relations, mais vraiment focus sur certains persos. J'en reparle aussi après, c'est ça qui est compliqué sans spoiler. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant, on va spoiler à 100% en rentrant dans les détails de l'intrigue. Donc l'intrigue, normalement si tu es là, c'est que tu as vu le film ou que tu t'en fiches d'être spoilé. L'intrigue est quand même assez simple. Et je trouve que tout ce qui va prendre beaucoup de temps dans le film, c'est-à-dire le plan de Reed pour bloquer Galactus, je trouve que c'est surtout de la perte de temps. Parce que tout ce plan qui va prendre un certain moment, au final s'échoue très facilement, très rapidement. Je trouve que le climax n'est pas à la hauteur de tout le début du film. Parce que oui, l'intro est trop bien. Qui continue, que Marvel, que même DC continue, parce que DC nous a un peu fait ça avec Superman, à nous faire rentrer dans l'action comme ça. On a une famille établie. Alors oui, c'est cool en vrai qu'ils nous rappellent quand même comment ils ont eu leur pouvoir à travers, en plus, dans le film, voilà, via une émission télé. Mais toute l'intro où on les voit utiliser leur pouvoir, combattre des ennemis, découvrir leurs actions, leurs relations aussi avec le monde en fait, ils sont tellement importants de manière politique, de manière scientifique, logique. Donc ouais, c'est vraiment, on a l'impression les maîtres du monde dans cet univers-là, et on rentre directement dans l'action. On va dire que tout leur traumatisme est déjà passé. Je parle surtout par exemple de Ben, on en parlera après. On s'attarde pas là trop là-dessus.
Donc c'est ça qui est un côté un peu dommage parce qu'on a l'impression qu'ils ont déjà bien évolué tous. Mais d'un côté, c'est cool de rentrer directement dans le vif du sujet. Si on se focus sur les personnages comme j'aime le faire, on va faire toute la famille. Reed, trop bien. J'ai beaucoup aimé et surtout son côté Tony Stark un peu extrême. Genre en fait c'est ça je trouve qui est bien fait. En vrai Reed il a pas forcément un bon fond. Ou du moins il a un bon fond mais il a pas du tout les bonnes méthodes. Ouais on le déshumanise beaucoup je trouve dans les solutions qu'il va essayer de trouver pour résoudre l'intrigue. Et même dans sa relation avec tout le monde, son côté très scientifique est très poussé à l'extrême. Quand il apprend qu'il va avoir un enfant, parce que oui c'est ça le truc principal du film, l'enfant de Reed et Sue. Donc à partir de ce moment-là, et même un peu avant, on voit qu'il devient psychotique. Il veut tout contrôler, tout le monde entier, et ça jusqu'au bout. Donc ouais, ça c'est vraiment, je trouve, un Tony Stark extrême. On se rappelle de Tony Stark quand il avait créé Ultron, bah, c'est un peu ça, mais puissance 10 000. Sue, elle, j'ai beaucoup aimé, déjà j'aime beaucoup l'actrice, et en plus de ça, elle est vraiment mise en avant comme la mère de la famille. C'est ça, ça reste une famille avant tout, et c'est tellement mis en avant, et elle, c'est le cœur de la famille, c'est celle qui relie un peu tout le monde, et c'est trop bien. Même si on reparlera de son impact sur le climax juste après. Johnny, on va dire que c'est un peu mon préféré de la famille, dans le sens où ouais, il est dans la veine de l'ancien Johnny Storm incarné par Chris Evans. C'est le dragueur, cool, un peu marrant, mais il est plus attachant. Je trouve qu'il est beaucoup plus attachant parce qu'il n'y a pas tout ce côté... c'était un peu le vilain petit canard dans les anciens films, et il n'y a pas ce côté-là. Là, il est... Voilà, il s'entend bien avec Reed, il s'entend bien avec sa sœur, même s'il se taquine avec Ben, ils s'entendent bien aussi, tout le monde est d'accord, tout le monde est bien. En fait, c'est ça en moins, et ça permet de mettre le drame sur autre chose. Au lieu de mettre le drame sur ces personnages-là, ça met le drame sur la catastrophe qui arrive. Le dernier des membres des 4 Fantastiques, Ben, lui est celui qui est le plus mis de côté. Et c'est un peu dommage, je trouve, on traite pas du tout de son traumatisme d'avoir été métamorphosé quand il a eu ses pouvoirs. Donc ça, c'est quelque chose qui était bien, je trouve, dans les anciens films, qui est bien aussi avec ce personnage tout simplement dans les comics. Là, c'est dommage qu'on ne l'ait pas. Après, peut-être qu'il garde ça pour plus tard, parce qu'on nous introduit vite fait sa future femme normalement, donc peut-être qu'ils traiteront ça plus tard. Mais en tout cas, il a une bonne relation avec tout le monde. On le voit pas trop interagir avec Sue par exemple, mais sinon on sent que c'est ouais le mur de la famille, clairement. En fait c'est celui qui les relie tous, qui les tient tous, et la voix de la raison un peu même pour Reed. Les deux antagonistes du film maintenant, avec d'abord la surfeuse d'argent que j'ai adoré. Franchement, le fait de faire une surfeuse, c'est cool déjà, en vrai c'est cool. Tout ce qui est visuellement fait avec elle, j'ai déjà évoqué les pouvoirs des 4 Fantastiques, c'est pour ça que je vais pas le refaire, mais par rapport à la surfeuse d'argent, comment elle surfe sur tout et n'importe quoi, sur de la lave, même dans l'espace, c'est vraiment elle surfe, même si elle est un peu délaissée, je trouve, à la fin. Il y a un petit développement avec elle, on approfondit un peu son passé, et ouais, j'ai bien aimé, au moins ils ont toujours la carte du surfeur d'argent masculin, celle-ci a été utilisée, et non, franchement, c'est un bon personnage, j'aime bien sa relation avec Johnny, le fait que ça soit lui qui la change est bien, le fait qu'elle se sacrifie est un peu téléphonée, enfin, on le voit clairement venir, mais elle est très bien. Moi, depuis sa première apparition et jusqu'à tout ce qu'elle fait dans le film, jusqu'à la fin, j'ai beaucoup aimé. Elle fait ce qu'elle doit faire et c'est bien fait. Maintenant, le meilleur pour moi personnage, même si on le voit pas trop, c'est Galactus. Alors oui, on pourrait critiquer un peu sa fin dans le film, comment il a été vaincu, mais on en reparle après. Par contre, comment il est teasé, comment il est déjà annoncé par la surfeuse d'argent, comment il est montré la première fois, comment il est montré même dans le climax du film, j'ai adoré. Même en termes de taille, moi ça m'a pas dérangé qu'il fasse la taille des buildings. Il y en a beaucoup qui peuvent critiquer ça parce qu'il est beaucoup plus grand dans les comics, mais le fait qu'il se déplace en vaisseau et qu'il reste comme d'une taille raisonnable, bah moi je trouve que ça passe mieux au moins en film, et même au pire, ils pourront toujours le faire gigantesque dans l'espace comme dans les comics, parce qu'on le sait dans les comics, il peut choisir sa taille comme il le souhaite. Même si on a l'impression que là il a quand même une taille fixe. On a aussi une petite référence à son passé qui sera peut-être plus approfondie dans un futur film. On nous le garde quand même de côté au cas où, si on en a encore besoin, parce que oui, moi ça m'avait beaucoup surpris quand il l'avait annoncé en tant que méchant de ce film-là, en tant que méchant principal et seul et unique méchant, parce que je m'attendais pas à ce qu'ils utilisent cette cartouche direct. Ils l'ont fait, mais bon, ils la gardent quand même de côté à la fin. En tout cas, tout ce qui est visuellement avec lui, comment dans son vaisseau, comment il est fait, c'est très métallique, on dirait une machine, mais on sait qu'en dessous c'est un humain, et même ses pouvoirs cosmiques, enfin ouais, ça m'a un peu rappelé en quelque sorte les Éternels avec Arishem. Quand il apparaît à la fin, c'était hyper impressionnant. Bon là c'est un moindri, c'est pas à cette échelle-là, mais quand même c'est balèze. Et moi ça m'a impressionné, j'étais à fond dedans quand il était là. Surtout son introduction, elle est trop bien. Je l'évoque depuis tout à l'heure, mais le climax est un peu décevant. Pourquoi? Déjà parce que tout le plan, donc en gros Galactus veut le fils qui vient de naître de Reed et Sue. Ce fils, on en parle juste après, parce qu'on va le relier aux scènes post-génériques, attention. Il le veut pour prendre sa place, parce que lui, il en a marre en fait, c'était un humain avant, et il a été, on va dire, un peu puni, on sait pas trop comment, mais il doit dévorer des mondes.
et il veut un remplaçant, il cherche un remplaçant et Franklin a assez de pouvoir cosmique pour être son remplaçant. Donc c'est ça qui tient un peu toute la deuxième partie du film. Toute cette partie donc est aussi portée par Reed qui cherche un plan qui va échouer très rapidement et ensuite qui vont un peu trouver un plan B qui est pareil, il est un peu résolu de manière, j'ai bien aimé un peu leur travail d'équipe, même s'il est minime, parce que c'est surtout Sue en fait qui le pousse, et je trouve que c'est un peu abusé. Genre elle toute seule, elle arrive à vaincre Galactus, en vrai c'est ça. Je trouvais ça un peu gros. Après oui, il y a le sacrifice de la surfeuse d'argent, mais quand même, ouais quand même. J'étais un peu déçu de toute cette fin. Visuellement c'était cool, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de travail d'équipe, la conclusion est un peu trop facile. Comme je l'ai dit, il y a une grosse partie du film en fait qui est bâclée en 2 minutes, parce qu'on perd 20 minutes à te montrer un plan qui échoue en 30 secondes, qui après est réutilisé... ouais, plus ou moins. Ouais, c'était pas dingue, c'était pas du tout la meilleure partie du film. N'empêche que j'ai quand même aimé le film. Un sujet aussi que je voulais traiter rapidement, c'était, je sais pas comment ils font les 4 Fantastiques, ils sont adorés par tous. Les gens changent d'avis en 30 secondes quand ils apprennent qu'ils veulent garder leur enfant, et il suffit d'un discours dessous pour que tout le monde soit d'accord, pour que l'opinion publique, entre guillemets, revienne de leur côté. Ce moment-là, j'ai pas trop aimé. Pourquoi ? En fait, j'aurais préféré soit qu'ils fassent un discours direct, que tout le monde soit toujours sur la même longueur d'onde, que ça soit les habitants de la ville, de la terre et la famille. Au final, non, t'as un petit moment où ils sont un peu rejetés par tout le monde parce qu'ils veulent protéger leur enfant alors que c'est totalement logique et tout le monde devrait le comprendre. Et je trouve que c'est un peu du déjà vu. Genre on l'a vu plein de fois ce côté sacrifier une personne pour en sauver des milliards. On le connaît. Après, c'est quand même vite expédié et ça renforce le côté cœur de Sue. C'est elle l'amour en fait de tout le monde. C'est elle qui relie tous ces gens. Donc ok pour ça c'était bien. Mais ouais, j'ai pas trop aimé... ce moment-là du film. Enfin, ce parti pris de mettre l'opinion publique, les gens, contre les 4 Fantastiques, genre un court instant. Fallait soit le faire à fond, donc tout le long du film, jusqu'à la fin, et genre ils sont rejetés par tout le monde, mais ils veulent quand même sauver tout le monde, tu vois, ça aurait été cool. Soit de pas le faire du tout. Ça me fait penser aussi, Reed et Sue, j'aime bien leur relation, même si, je le répète, hein, Reed en vrai c'est un peu un connard. C'est un peu sa part d'humanité, j'ai l'impression. Ok, il l'aime, mais on le voit pas assez. Je trouve qu'il n'y a pas trop de moments vraiment d'amour entre eux, et c'est dommage. Une vidéo entière sera consacrée à ça, mais on va quand même l'évoquer, la scène post-générique, il y en a deux. La deuxième est inutile, hein, c'est un générique version dessin animé des 4 Fantastiques, c'est pas ouf. La première, donc, on a pas mal de teasing durant tout le film de la Latverie. Ça, dès le début, on voit Sue parler à, j'ai l'impression, aux Nations Unies, et il y a un drapeau, ou du moins une chaise avec écrit Latverie, avec le représentant qui est absent. Ce représentant est normalement Doom, Victor Von Doom, donc Fatalis pour les Français, le grand méchant des futurs films Avengers, incarné par Robert Downey Jr. On le voit dans la première scène post-générique, alors on voit pas l'acteur mais on le voit de dos avec son masque, avec sa capuche, qui va normalement kidnapper Franklin. C'est logique, Franklin est hyper important dans Secret Wars, ses pouvoirs, on l'a vu déjà dans ce film alors que c'était un bébé, sont hyper puissants et cosmiques. Donc il va forcément utiliser ses pouvoirs, il va être dans son plan. Et comme je l'ai dit, on tease un peu la Latverie, qui on a l'impression est un peu isolationniste. Ils sont tout seuls, ils ne veulent pas être représentés dans les assemblées des Nations Unies. Ils sont de leur côté, et je pense que oui, le Doom qu'on aura dans Doomsday sera le Doom de cet univers-là, de l'univers 828. En tout cas, ça tease le futur film Avengers, même si au final, j'étais persuadé que ça allait un peu plus être relié à la scène post-générique de Thunderbolts, mais pas du tout. Donc je me demande comment ils vont relier ça. Ils vont sans doute soit essayer de rattraper Doom, soit ils vont s'allier à... Je sais pas, en fait, j'ai pas trop envie de théoriser dans cette vidéo-là, on va en faire une, comme je l'ai dit juste après, qui sortira dans les prochains jours. Mais voilà ce que j'ai pensé de ce film. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à t'abonner comme je l'ai dit. Et ouais, pour terminer, j'ai beaucoup aimé, c'était très bien. Merci Marvel, merci les 4 Fantastiques. De les avoir retrouvés au cinéma, ça fait plaisir et hâte de les voir surtout dans Avengers Doomsday et même dans la suite. Sur ce, j'ai plus qu'à te dire à très vite.